Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vide ma carte mémoire. Ça va, je peux quand même vous faire une vidéo, mais voilà, il faut que je vide ma carte mémoire. Alors, comment se sont passées vos fêtes? Bien, j'espère. Pour ceux qui ne les fêtaient pas, bien aussi, évidemment. Moi, écoutez, ça s'est bien passé, tout va bien. Donc voilà, on est sous la pluie. Bon, bah, il en faut pour avoir de la verdure ensuite l'été, clairement. C'est pas ce que je préfère, mais bon, bah, écoutez, on va se faire hein, à l'idée, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, on est parti sur un tuto carte, comme vous l'aurez vu dans le titre. On va encore utiliser ce set de dies. Donc, là encore, moi, celui qui m'intéresse le plus pour l'instant, en ce moment, c'est le grand dies en forme de timbre. Alors, il y en a qui m'ont dit que ça ressemblait à un gâteau. Ok, je veux bien. Hein, pourquoi pas. J'ai encore été chercher dans ce bloc parce que tout simplement c'est celui que j'ai sous la main, donc j'y vais gaiement. Donc c'est un bloc très vintage dans les tons marron bleu, évidemment un peu de vert hein, aussi. Vous prenez ce que vous avez. Celui-ci date de 2019, donc vous l'aurez plus dans vos actions logiquement. Peut-être dans d'autres magasins, puisqu'apparemment maintenant cette marque Craft Sensation, on la trouve quand même dans pas mal de petits magasins, j'entends, de magasins. Donc peut-être que vous le retrouverez ou d'occasion, peu importe. Mais en tout cas, voilà, n'allez pas acheter exprès pour ça. Là, je vous propose une carte, vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Ok, dans un style comme vous l'aimez et avec les papiers que vous avez. D'ailleurs, ou que vous pouvez faire. Donc voilà, lui, pour l'instant, je le balarde. Donc, avec mon grand die, j'ai découpé dans du papier blanc bien épais pour faire ma base. Puis, j'ai pris un papier comme ça, au hasard, pour vous dire la vérité, j'ai pris le premier qui venait. Alors, ce qui est bien avec ces blocs, c'est qu'ils ont deux côtés imprimés. Les deux côtés sont imprimés différemment. Et c'est ce qui va nous servir aujourd'hui. C'est avec ça qu'on va jouer. Donc, pour l'instant, ma base, je la mets de côté. D'accord? Je vais prendre mon morceau découpé dans le bloc. Une nouvelle fois, parce que, bah voilà, il faut faire ça. On va mesurer la taille en largeur de notre morceau de papier. Donc, je vais prendre celui-là parce que ce sera plus facile à voir. Donc, il fait 10 cm, tout simplement. Donc, je vais venir le couper à 5 cm dans la largeur. D'accord? Donc, à 5 cm dans la largeur. Je le place ici. Comme d'habitude, si vous n'avez pas le même matériel que moi, vous prenez ce que vous avez, vous adaptez. D'accord? Donc, j'ai coupé strictement au milieu. J'aurais pu ne pas faire au milieu. J'aurais pu jouer avec un côté plus large, un côté moins large finalement. Non, là j'avais envie de jouer vraiment avec ça. Pourquoi me demandez pas, c'est comme ça. Hein. Mais clairement, vous n'êtes pas obligé de faire à 5. Vous pouvez faire ici à 3 et là, le reste quoi. Ok. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc là tout de suite, eh ben, on va faire quelque chose de plutôt très simple. On va positionner comme ceci. En fait, je vais être tout à fait honnête, je suis en freestyle. Je sais ce que je veux utiliser, je ne sais pas le résultat que ça va donner. Voilà, d'accord? Je ne peux pas faire plus simple en termes d'explication. Donc, en gros, c'est pour placer notre papier comme ceci, d'accord? Donc, il a bougé. Après, vous pouvez mettre en haut ou en bas, vous faites à votre sauce. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, ok? Donc, maintenant, ce que je vais faire, une fois de plus, je vais mesurer le carré intérieur, le rectangle intérieur, celui où on a, en fait, là, alors, je vais vous le montrer sur le papier, une autre découpe blanche, puisque oui, ce ne sera pas le dernier tuto, la découpe fausse couture à l'intérieur. C'est celle-ci qui m'intéresse. Donc, elle mesure 12,9. D'accord, je vais me l'écrire parce que voilà, 12,9 sur. Alors, on l'a déjà mesuré probablement dans les autres tutos, mais je ne me rappelle pas. 8,6, voilà. Ça, c'est notre rectangle intérieur, celui qui est formé par la fausse couture, d'accord? Donc, pourquoi je calcule ça? Parce que je voudrais faire tout simplement un rectangle en matage à l'intérieur, comme ça. Donc, ça nous ferait, j'enlèverai ici, je vais bien enlever, allez, on va dire 7, et donc 1,6 là, ça ferait, allez, on va dire 11. Donc, je vais faire un rectangle de 11 sur 7. Vous voyez, donc je calcule tout ça avec vous. Alors, je vais prendre une feuille neuve. Ah non, j'ai une chute là. Donc, on va prendre un rectangle de 11 par 7. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas ce die. Donc, vous faites avec
avec ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement découper un rectangle. C'est pareil. Et vous faites ensuite vos bordures avec, des ciseaux cranteurs, avec que sais-je, plein de choses. D'accord? Donc, oh, ça fait pas du tout ça. Je me suis trompée. J'ai fait un carré. Pas grave. On enlève. Donc là, je suis à combien? Donc, on va faire 7. Ouais, je me suis trompée. J'ai coupé 2 fois 11. C'est pas grave. Sur 11 cette fois-ci. D'accord? 11 sur 7. Voilà. Ok. Ensuite, réfléchissons comment on va faire l'histoire. D'accord? Donc là, je vais mettre un matage comme ça. Donc maintenant, je vais aller rechercher dans mon bloc le même papier. Et donc, j'ai repris ma feuille, le même papier que j'ai utilisé pour faire les découpes précédemment. Et là, cette fois-ci, je vais découper un rectangle qui fait, allez, un demi-centimètre de moins de côté. C'est-à-dire qu'il va passer à 10,5 par 6,5. D'accord? Donc, 10,5. Alors, 6,5, ça fait là. Je vais le prendre là. 6,5. Ça, c'est fait. Et là, c'est 10,5. Voilà, ok. Donc, bien sûr, j'ai fait un matage. Là, il faisait 11 par 7. Là, 10,5 par 6,5. Je fais un petit matage comme ça. Je vais faire comme j'ai fait pour la découpe. Je vais couper au milieu. Mais on n'est pas obligé de faire au milieu, j'insiste. Hein. C'est moi qui, voilà, je me... Comme ça. D'ailleurs, je ne vais pas faire tout à fait au milieu. Puisque j'ai un côté qui fait 6,5. Je vais couper à... Allez, soyons fous. Je vais couper à 4. D'accord? Du coup, ça me fait, j'ai coupé mon rectangle comme ça. Et cette fois-ci, je vais jouer avec la superposition, toujours. C'est-à-dire que je collerai cette fois-ci les fleurs en haut et la partie unie en bas, comme ça. D'accord? Donc, on va déjà coller tout ça. Donc, il me faut coller ma découpe à motif sur ma découpe blanche. Je garde la partie jolie à l'arrière, c'est-à-dire la partie jolie, ce que moi j'appelle comme ça, c'est celle où on voit bien la partie fausse couture, alors que de l'autre côté, elle est un peu moins nette, d'accord? Du coup, je vais venir coller comme ceci. Je ne vais pas le faire avec vous, hein, on va garder du temps pour faire la déco, parce que je ne suis pas encore sur quoi je pars. Et ensuite, je vais coller ces 2 morceaux comme ça sur mon rectangle blanc. Évidemment, il y a un matage. Autant il n'y a pas de matage sur les 2 découpes timbres, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas 2 timbres de taille différente et que là, difficilement, on peut le faire. Donc voilà, comme ça. Donc je colle tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mes papiers tranquillement, calmement. Donc, mes 2 timbres, partie jolie à l'arrière, les morceaux motifs devant, mon rectangle comme ça. Et maintenant, je vais venir réfléchir à ce que je vais pouvoir faire comme déco, sachant que j'ai pas grand chose ici, soyons très clairs. Donc, je vais évidemment jouer avec le côté superposition à l'envers, hein, c'est-à-dire inversé. Là, les fleurs sont en bas, là, elles sont en haut. Hein, je trouve que ça va être sympa. Donc maintenant, il suffit de réfléchir à ce qu'on va y mettre, comment on va le faire, etc. Alors, je vous reprends. Sachez que je viens de passer quelques minutes à faire des découpes avec ce set de dies. Ce sont des feuillages, voilà, de chez Action, évidemment, qui datent un petit peu, hein, d'il y a quelques mois, mais bon, c'est de chez Action. Hein, comme ça, vous savez d'où ça vient. Évidemment, ça peut être remplacé par d'autres dies, d'autres marques, etc. J'ai découpé dans du papier blanc, le même que ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire que c'est du papier assez épais. J'ai donc découpé plusieurs feuillages. Donc, par exemple, ces 3-là, je n'en ai pris qu'une. Enfin, je n'en ai fait qu'une de chaque. Par contre, ceux-ci, j'en ai fait 2. Voilà, c'est tout ça font partie. Enfin, toutes ces découpes sont du set, hein, d'accord? Voilà, donc là, il y en a quand même pas mal. J'avais envie de partir. Alors, au départ, j'étais partie sur un truc où j'allais centrer. Finalement, j'ai plus trop envie de centrer. Mais d'un autre côté, je me dis que ouais, si, quand même, centrer, c'est pas mal. Je sais pas. Dans un premier temps, je vais prendre de la cordelette blanche comme ça. Et je vais venir faire 2 tours ici. Alors, plutôt en bas, ça se verra mieux sur la partie un peu comme ça, dans les tons bleus. Je vais passer 2 fois. On va couper. Voilà. Et on va faire un petit nœud. Donc ça, c'est de la cordelette que j'ai acheté au rayon ustensiles cuisine. Hein, de chez Intermarché, pour vous dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Voilà, donc ça coûtait pas cher, forcément. Sinon, je ne l'aurais pas prise.
Enfin, pas cher, tout est relatif. Hein. Ce qui peut ne pas être cher pour moi peut l'être pour vous, de toute façon. Mais voilà, dans mon idée à moi, c'était pas cher. Voilà. Et puis, il y a surtout une bonne quantité. C'est du fil à rôti, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, je vais couper un petit peu mes quetouilles. Alors, par contre, ça s'effiloche, hein, mais c'est pas très grave. Ça donne un style. Voilà. Donc, tout simplement, je suis passée 2 fois comme ça passe à l'arrière. Et à l'avant, ça fait ça. D'accord. Ensuite, donc maintenant, c'est là où les choses se compliquent parce que, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, je suis en freestyle, donc je ne sais pas vraiment où je vais. Voilà. Donc, j'avais envie de créer, mais quelque chose de facile, simple, etc. Alors, évidemment, tous ceux qui n'ont pas de dies, j'insiste là-dessus, qui n'ont pas de machine de découpe, au lieu de faire une découpe comme moi, timbre, avec un die, et bien tout simplement, vous découpez un rectangle. D'accord, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui mesure 12,9 par 8,6. Ensuite, vous pouvez tout à fait lui donner une forme crantée avec des ciseaux cranteurs. Ça coûte 1,50 €, hein, d'accord. Et puis après, ben, vous partez dans le même système. Pareil pour les papiers et les autres dies. Si vous n'avez pas, vous faites avec des tamponnages, par exemple, et vous les détourez. Il y a des die cuts, et, il y a plein de manières de faire. C'est à vous de vous adapter. Hein. Déjà, on va pas, il faut dire les choses très honnêtement. Je fais partie des gens qui vous donnent systématiquement dans toutes mes vidéos un plan B. D'accord, je dois vous dire que je suis un petit peu saoulée. Et c'est pas par l'alcool, hein. D'accord, parce que je ne me suis jamais saoulée la boule, sachez-le. Je suis quelqu'un qui difficilement accepterait de ne pas maîtriser ce que je suis en train de faire ou ce que les autres sont en train de faire. Donc le soulage de goule, non, ça c'est très peu pour moi. Mais par contre, oui, je suis un peu saoulée parfois, enfin en ce moment un petit peu quand même, des commentaires à la con, quoi. Hein, à la con dans le sens où, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai fait l'autre jour un tutoriel d'un mini-album pour lequel je faisais une reliure à la cinch. Donc c'est un appareil qui est onéreux, mais tout au long de la vidéo, j'ai pas arrêté de vous donner d'autres façons de faire la reliure. Et blim, je me tape un commentaire à la con. Donc voilà, je l'ai laissé. J'ai répondu, je l'ai épinglé comme d'habitude. Voilà, moi je suis pas là pour courber les chines et vous dire allez-y, mettez-moi un coup de pied au cul. Mais par contre, je suis pas là pour je manque de respect à personne. Par contre, à partir du moment où quelqu'un me met un commentaire à la con, alors que dans la vidéo, je dis exactement ce qu'il faut, bah, écoutez, je me régale à lui répondre. Mais c'est saoulant. Oui, c'est saoulant dans le sens où, tellement inutile, quoi. Après, il y a des commentaires dont je ne vous parle même pas, je les balarde, et puis basta. Et je le maintiens. Et vous voyez, ça, c'est mon côté honnête, et mon côté sincère, et mon côté franc-parler. Certaines le relèvent régulièrement. Sachez que moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont là à tout prix pour que vous visionnez ma chaîne, que vous vous abonniez ou quoi que ce soit. Je suis là pour le plaisir. J'ai rien, voilà, je suis pas là, comment vous dire, je suis pas là, je vis pas de YouTube. Donc, je fais pas de il n'y a pas de semblant chez moi. Mais bon, je vous refais une vidéo là-dessus de toute façon. Ça fait dégueu ce que je suis en train de faire. Ça fait un gros pataquès. Non, c'est pas beau. Donc, j'ai peut-être fait trop de découpes. Pas grave, hein, on va en éliminer quelques-unes. Donc, on va mettre la grande au milieu. Ou pas. Non, je vais la mettre ici, tiens. Ah, mais non. Allez, au milieu. Je réfléchis, évidemment, vous l'aurez compris, à la position de tout ça. Donc, ici, celui-ci. Ici, celui-là. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais mettre celui-là là. Il faut quand même que ce soit visible, hein, parce que s'ils sont trop les uns sur les autres, voilà. Celui-là là. Ça me plaît plutôt pas mal. Et du coup, j'ai ces deux-là que je peux peut-être faire dépasser du cadre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de rien en penser aussi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez. En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas là pour se faire taper sur la tronche. Clairement, moi, je ne suis pas une youtubeuse en ce sens que ce n'est pas mon métier. Je ne vis pas de YouTube. Et il est hors de question que quelqu'un me... Excusez-moi l'expression, hein, mais moi, je ne suis pas qu'elle est... Je vis avec mon temps. Pour certaines choses, en tout cas. Il n'est pas question qu'on me chie dessus. Hein, autant pour moi, si pour ceux qui n'aiment pas la vulgarité. Mais c'est comme ça. C'est pas beau ou c'est beau? Je sais pas. Ouais, je me date là. Ça fait trop chargé. Je vais enlever ces deux-là. Et puis, peut-être même celle-là. Ouais, ça fait un peu trop chargé sinon. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ou c'est celle-là que j'enlève carrément.
Eh ben, écoutez, on va réfléchir à la question. Je ne vois pas trop comment mettre le truc là. Du coup, ça c'est trop chargé, ça me plaît pas du tout. Vous voyez comme quoi, hein, les vidéos qu'on vous pond comme ça, parce qu'on a fait préparer pendant 2 heures avant une vidéo, c'est pas, ça, les choses se font pas en 5 minutes. Il n'y a rien qui se fait en 5 minutes, ni pour vous, ni pour nous. D'accord? Voilà, donc c'est pas mal. J'ai juste peur que ça fasse un peu... on ne voit pas bien en fait les découpes. Alors je vais décaler comme ça. Ouais, écoutez, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Allons-y, allons-y. Donc, dans un premier temps, je vais coller mon rectangle. Je vais le coller à la colle chaude parce que je n'ai tout simplement pas mon rouleau. J'ai pas de rouleau de papier de mousse 3D là. Sinon, j'aurais fait avec ça. Mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a à portée de main. C'est ce que je vous dis tout le temps. Là, je suis dans mon bureau de travail. J'insiste. Donc, j'ai très peu de choses. Donc, je m'adapte. Donc, pistolet à colle qui n'a plus de batterie, évidemment. Ce serait trop facile. Donc, on va coller. Allez, on y va. Il n'est pas encore chaud. Alors, pardon, j'ai failli ne pas vous reprendre. J'ai mis de la colle chaude. Elle est en train de sécher très vite. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être mettre à l'arrière carrément, comme ça, des feuillages qui dépassent. Ouais, ça a déjà séché. Donc, je vais mettre à l'arrière carrément, en fait, en mettant la colle. Mais certaines découpes. Voilà, j'ai un petit peu changé d'avis. Alors, on y va. Je remets de la colle. Donc, on en met en bas. On en met en haut. Et c'est éteint. J'ai plus de batterie. C'est une cata. D'accord. Je vais essayer de mettre quelques découpes. Alors, pas des grosses. Hein, donc, par exemple, celles-ci qui ne sont pas très grosses comme ça à l'arrière. Et une autre de l'autre côté. Peut-être celle-ci. Tiens, pourquoi pas. Mais en vérité, on ne la verra pas dans son intégralité. C'est ça que je veux vous dire. D'accord. Voilà. Hop, du coup, je vais le placer plus ou moins au centre. Voilà, comme ça, comme on veut. On n'est pas obligé. Hein. Ok, je vous montre. Ça fait quelque chose comme ça. J'ai déjà du coup 2 petits feuillages qui vont à l'arrière. Je trouve ça assez sympa. Voilà, j'ai trouvé le compromis. C'est pas un compromis de vente, hein, non, non. Aïe. Donc ici, je vais placer mon feuillage. Par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les quetouilles. Parce qu'en vérité, ce qui me dérange dans l'assemblage que je fais depuis tout à l'heure, c'est les quetouilles qui vont en bas. Donc, je vais enlever carrément les quetouilles et je vais les laisser comme ça. Elles, je vais les coller à la taquille parce que tout simplement, ouais, à la colle chaude, ce serait un peu compliqué là. Voilà. Voilà. Donc, taquille. Du coup, vous voyez, j'ai enlevé ma quetouille. Je viens la placer à peu près vers ici. Surtout, je la place où j'ai ma cordelette. D'accord? Ensuite, je vais placer les autres de la même façon, plus ou moins. Voilà. Donc là, pareil, je vais couper un peu la quetouille du bas. Hop. Je viens placer ici en bas. Toujours pareil, je cale dans ma... alors, je nettoierai la colle après. Je cale dans avec la cordelette. Hein. On continue, on en prend une comme ça. Pareil, on coupe la quetouille. Hein, d'accord. C'est comme ça à la base. On met de la colle. Donc, tacky glue pour moi. Tac. Cette fois-ci, je viens la mettre de ce côté, comme ça. Ok. Voilà. Donc, un Kleenex. Ou sinon, une autre marque, Sopalin, je sais pas. Je rigole. Je rigole parce que en fait, je faisais référence aux émissions de télé où quand ils disent une marque, ils sont obligés de dire deux autres derrière. C'était une blagouille. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, il m'en reste 2 de découper. Est-ce que je les mets ou est-ce que je les mets pas? Ouais, je crois que je vais mettre une de plus ici en hauteur, en fait, finalement. Parce que ça faisait pas beau comme je voulais faire. Donc, bah, écoutez, on apprend. Voilà. Donc, pareil, j'ai recoupé la quetouille. Et cette fois-ci, je vais la mettre... Est-ce que ça a collé? Oui. J'allais la mettre comme ça, en fait. Genre, elle continuait avec sa copine en dessous. Voilà. Ok.
Voilà, et on fait pareil avec celle-ci. Écoutez, voilà, j'ai trouvé le petit alliage qui va me convenir, je l'espère. Nous verrons bien. Donc là, pareil, j'ai plus d'ongles. On peut décoller, c'est pas simple. Voilà, on va mettre comme ça. En fait, le but, c'est de cacher. Voilà, c'est ça. Ok, super. Oh, j'ai mis de la colle de partout, les enfants. Là, pour gommer, c'est compliqué, hein, vous le savez, parce que ben, tout simplement, si je gomme, je risque de faire de cagades encore plus grosses. Voilà, écoutez, ça me convient, ça me convient. Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc, vous avez vu, c'est plutôt simple hein, à faire. Allez, je vous reprends. J'ai été chercher ce set de dies et j'ai utilisé juste celui-ci, le Love. Donc, c'est de chez Action, toujours. J'ai fait ma découpe dans le même papier que ce que j'ai utilisé pour faire ma carte jusqu'à maintenant. Et je vais prendre le côté... enfin, j'ai fait en sorte que ça fasse du côté qui est un peu uni quand même. Hein, et qui se retrouve ici. C'est un peu celui qu'on voit le moins finalement. Et tant mieux, parce que du coup, ça va bien ressortir et on le verra bien. Et je vais venir coller ça quelque part. Sachez que depuis le début, toutes les découpes que j'ai fait avec mes dies pour faire cette carte, comme ça, je les ai fait dans des chutes, mais des chutes qui sont des chutes qui vont être réutilisées ensuite. D'accord, donc ce sont des négatifs, hein, tout ça. Donc négatif ou chute, vous pouvez dire les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est fait volontairement comme ça. Alors, pourquoi j'ai utilisé un dies? Parce que tout simplement, je ne retrouve pas mon tampon qui devait traîner quelque part. Donc, voilà, hein, je vous dis, on s'adapte avec ce qu'on a. Alors, si je le mets là, on ne le verra pas assez bien parce qu'il y a trop d'informations. Je pense que je vais le mettre plutôt par ici, où il y a clairement moins d'informations. Alors, vous me direz, je pourrais le mettre en travers, mais j'aime pas. Je n'aime pas, non. Donc, je vais plutôt le mettre par là, en essayant de le caler vraiment sur la partie haute, dans le coin, là, comme ça. Pour que ça se voie. Oui, donc, t'as qui bu, ma foi. Alors, hop. Donc, j'ai passé déjà un petit peu la gomme pour enlever mes cagades hein, de colle, justement. Voilà. Alors, pour pas refaire mes cagades, je vais faire ça. Je vais enlever. Je m'essuie la main. Et voilà, j'ai suffisamment de colle pour que ça tienne. Et à la fois, j'en ai enlevé pour pas que ça dégoule de partout. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je vous montre. Donc, on en est là. Et on a utilisé que du Action, que des dies. Alors, vous allez me dire, vous avez pas de machine. J'entends bien. Dans ce cas, vous changez avec des tampons ou toute autre chose, des die cut. Enfin, il y a moyen, quoi. Hein, je veux dire, voilà, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Bah oui, parce que du coup, j'ai pas mon picot, je me sers de mon cutter à la place. Il est là. On va mettre quelques petits strass, histoire d'égayer tout ça. D'accord. Donc, on va en mettre. Et puis, je sais pas, donc, si j'en ai un petit bout là. Alors, on va mettre du strass. Où est-ce qu'on va mettre du strass? Réfléchissons. Et à la fois, réfléchissons pas trop non plus, hein, c'est ça? Allez, on va en mettre un ici dans le coin. Alors, pour l'instant, je ne mets pas de colle. Sous mes strass, je la mettrai après. Ça me permet de pouvoir les bouger à volonté sans faire de bêtises, sans faire de traces ni rien. D'accord? Donc, là, admettons que j'en mette un gros, puis un plus petit. D'accord, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Tiens, on va faire ça. Alors, on décolle un peu. Puis un tout petit. Alors là, sans mon picot, je suis assez malheureuse. Hein. Moi, je vous avoue que pour mettre mes strass, parce que vraiment, il faut que je le retrouve. Hein. Il doit être rangé, c'est tout. Hein. C'est juste qu'il est trop bien rangé, en fait. Voilà, admettons que je mette comme ça ici. Et je fasse la même chose ici. Tout bêtement. Hein, pour commencer. Un. Et de 2. Et de 3. Donc voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Écoutez, ça y est tout de suite. Hein. Franchement, les strass, tout de suite, ça donne voilà, de la lumière, c'est le cas de le dire. Et puis, on va quand même en mettre
à l'intérieur de notre dessin. Donc, je mettrai ma colle après, évidemment, petite touche de tacky glue, de ci, de là. Je vais pas prendre les plus gros. Je vais venir en remettre un. Ok. Allez, juste à l'intérieur peut-être. Je prends un fil, un cheveu. Ouais, juste à l'intérieur. C'est pas mal. Bon, mal, ouais, c'est pas mal comme ça. Bah écoutez, ma petite carte, je pense, est terminée. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose comme ça, de jouer sur le côté bicolore. Alors, ça aurait pu être bimatière, clairement. De n'utiliser que mes dies, parce que de toute façon, c'est ce que j'avais sous la main. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous. Jouons avec ce qu'on a là. D'accord. Et donc, bah voilà, ma petite carte. Ça fait un peu comme un bouquet. Ça fait un peu comme un pot de fleurs. Je sais pas, chacun appelle ça comme il veut. Là où j'ai utilisé la colle chaude, bien entendu, vous pouvez mettre de la mousse 3D, hein, je vous l'ai dit. Pour ceux qui n'ont pas les dies, qui n'ont pas de machine de découpe, vous faites avec autre chose. Vous faites avec du tamponnage, des choses que vous découpez dans vos journaux, que vous imprimez, et des possibilités, il y en a des dizaines. Voilà. Donc ma petite carte est terminée. Ça continue un peu dans ma petite série avec ce dies. J'ai encore plusieurs vidéos à vous proposer. Donc je vous dis à très vite.